Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On est dans la gaming room de Fanou. Alors Fanou, vous allez voir, il a une pièce avec énormément de figurines, une pièce pour jouer avec des consoles, tout un tas de consoles. Il y a un petit coin PC aussi. Aujourd'hui, on va vous montrer tout ce qu'il y a dans son setup. C'est lui qui tient la caméra, c'est Fanou. Salut les gars. Et voilà, et puis il va commenter en même temps que moi sa pièce et il va vous montrer tout ce qu'il a dedans. Vous allez voir que si vous aimez tout ce qui est figurines, univers geek, cinéma, jeux vidéo, ça va vous plaire. Et on va vraiment vous montrer exactement comment il a fait sa pièce, mais regardez déjà où je suis. Regardez, en fait, sa pièce est vraiment entièrement faite sur mesure avec plein d'éclairage. On a l'impression d'être dans un vaisseau Star Wars, c'est ça un peu. Ouais, c'est avec tout à le fait sol l'esprit. comme ça. Voilà. Donc voilà, je vous mettrai la chaîne YouTube de Fanou dans la description juste en bas. Pour ceux que ça intéresse, il fait des vidéos dédiées sur pas mal de petites figurines, de choses qu'il a. Et pour ceux qui sont passionnés par tous ces univers-là, il vous fait des vidéos dédiées où vous pouvez les voir vraiment de très près. Voilà, donc on va peut-être échanger la caméra et on va tourner dans la pièce et tu vas nous montrer un petit peu tout ce que tu as, mais on va pas pouvoir tout vous montrer, vous expliquer. Choses, ouais. Voilà, et en gros, on va vraiment essayer de vous montrer dans l'ensemble. Pour ceux qui veulent plus de détails, qui veulent voir de plus près, je sais pas, cette figurine, voilà. Allez sur sa chaîne YouTube, elle est dans la description, juste en bas. Vous avez aussi ses réseaux sociaux et tu fais aussi des lives de temps en temps. Tout à fait, pour jouer avec mes abonnés, les abonnés actifs qui suivent la chaîne activement. Donc voilà. Ok. Cette semaine, la vidéo elle est sponsorisée par YourCDKeys. C'est un site qui vous permet d'acheter des licences pour Windows 10 Pro beaucoup moins cher. Vous pouvez avoir Windows 10 Pro pour 12 $, donc c'est très intéressant si vous montez une petite config et que vous avez besoin d'un Windows légal, mais que vous voulez pas mettre 100 € en l'achetant par exemple sur LDLC, et avec ce site là vous allez pouvoir l'acheter, avoir une licence légale. Alors c'est des clés OEM, donc vous pouvez les utiliser une seule fois, mais c'est légal. Et puis il y a d'autres logiciels aussi qui sont disponibles. Vous pouvez avoir Office 2016, Office 2019 beaucoup moins cher. Donc je vous mettrai toutes les infos dans la description juste en bas, tous les liens si vous êtes intéressé pour acheter vos clés là-bas. Et au niveau de l'activation, ça se passe très simplement. Vous avez juste à télécharger Windows 10 sur le site de Microsoft. Vous pouvez créer une clé bootable, donc c'est assez facile à faire. Ils ont un petit logiciel qui est disponible. Et ensuite, quand vous démarrez sur la clé USB et que vous installez Windows 10, là ça vous demande la clé d'activation et vous renseignez la clé d'activation qui a été envoyée par mail juste après l'achat. Bon c'est parti, je vais tenir la caméra et puis tu vas nous montrer tout ce que tu as dans ton setup, ta gaming room. Ok, alors. Salut tout le monde. Bienvenue sur la vidéo, bienvenue dans mon setup les gars. Donc c'est un setup, j'ai mis 4 ans à le construire, donc ça a été beaucoup d'heures de travail. Donc ici vous avez des pièces qui sont assez rares comme le Terminator, donc qui est vraiment une très belle figurine avec le collecteur Blu-ray. Ah ouais. Alors, il y a quelque chose déjà qu'il va falloir préciser dès le début, c'est que on peut croire comme ça, quand on voit toute cette pièce, que ça a coûté des millions d'euros, mais pas du tout. En fait, il m'a expliqué, donc Fanou, donc tu fais pas mal de brocantes, tu achètes beaucoup de vide-grenier, tout ce qui est matériel d'occasion en fait. Ouais. Voilà. Pourquoi? Ça permet d'acquérir des collectors à des prix qui sont intéressants et de ne pas payer plein tarif les collectors. Ok. Donc, là. Alors, par exemple, quelque chose que tu m'as expliqué qui est assez intéressant, c'est que là, tes murs, tu as fait une sorte d'effet, comme si on était un peu dans une salle de cinéma. Je vais peut-être montrer là-bas, ça rendra un petit peu mieux, on verra peut-être un petit peu mieux. Mais ça, tu m'as expliqué, par exemple, c'est t'as acheté donc des tapis de sport de Decathlon, voilà, c'est ça? En fait, c'est des rouleaux qui servent à faire la gym. Vous achetez à 1,50 €. Donc c'était pour remplacer les dalles isolantes qu'on met dans les studios en principe. Parce que les dalles coûtent très cher, 60 par 60, 35 €. Là vous avez 1,20 m, ça coûte 1,50 €. Et ça mesure presque 1 cm d'épaisseur, ce qui vous permet de gagner de l'isolation. Et en plus c'est strié et pailleté. Donc ça donne un effet spatial. Voilà, et même d'un point de vue esthétique, c'est très joli. C'est très joli, ouais. Et voilà, donc ça, pour vous expliquer, c'est un petit peu le concept de cette pièce. On a une pièce de ouf, mais tu as réussi à faire ça avec un petit budget. Tout à fait. Les étagères que vous voyez ici, c'est de la récupération de montants et de rails, du démontage de toiture. Voilà, donc j'ai récupéré des morceaux de rails qui étaient en bon état et je me suis fabriqué mes étagères moi-même en placo BA13.
ça rend vraiment super bien. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos YouTube si vous voulez des petites astuces, des choses comme ça, ou même des présentations dédiées de toutes les figurines qu'il a, parce que tu leur donneras peut-être des petits conseils aussi sur YouTube. Où trouver, où acheter, comment acheter. Voilà, donc il ne faut pas tomber dans le piège de dire bon, ben, ça me plaît, je vais l'acheter plein tarif. Il y a toujours moyen de trouver ces collecteurs qu'on aime ou ces figurines qu'on apprécie à des prix intéressants. Je vous prends l'exemple du casque qu'on a reçu hier quand Guillaume est arrivé. Donc c'est un casque de Stormtrooper, vous voyez, de combat qui a été customisé. Il est beau. Hein. De très bonne qualité, très costaud, donc c'est pas un jouet, je vous le dis direct. Et ça fait vraiment casque vraiment de cosplay. Ouais. Ça fait beaucoup moins plastique que celui-là, par exemple. Tout à fait. Donc ça, c'est un casque qui vaut 150, 200 € dans le commerce. Moi, je l'ai payé 25 €. Donc voilà, encore, ça c'est une prochaine vidéo que vous allez retrouver sur la chaîne. Donc vous avez une petite exclue. Donc ça vous permet de les voir en avant-première. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer quand même assez rapidement. Tu vas nous montrer les pièces de ta gaming room que tu préfères, ce que tu trouves de vraiment top. Et puis, pour ceux qui en veulent plus, allez sur la chaîne de Fano, il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a la réplique du casque de Black Panther. Voilà, donc là, c'est l'univers Marvel. Voilà, c'est l'univers Marvel avec Groot, Rocket, le casque de Star-Lord qui se branche en Bluetooth. Vous pouvez écouter la musique, les yeux s'allument. Voilà, je suis très pièce taille réelle. Tout ce qui est gros casque, réplique, etc. Donc là, vous avez aussi le dernier collector de Mortal Kombat 11 qui est une exclue. Il est super beau. Ouais, c'est une super tête de scorpion, taille réelle. Elle est magnifique. Alors, elle ne se porte pas, mais elle fait vraiment son effet. Ouais. Pour les fans de Mortal Kombat, moi j'ai grandi avec, c'était la pièce maîtresse à avoir de cette série. Après, vous avez Battlefield 1, donc un très bon jeu aussi. Là, vous pouvez l'allumer, donc c'est le collector. Il est exceptionnel, vous pouvez changer les bras, changer les armes, etc. En dessous, vous avez les collectors Far Cry, qui sont magnifiques. Ensuite, on bascule sur l'armurerie. Donc, je voulais une armurerie parce que comme on est dans un vaisseau spatial, les attaques d'extraterrestres, les invasions, au moins on est paré. Donc là, vous avez tout un contour qui change de couleur, qui illumine le cadre de l'armurerie. Vous avez le fond qui s'allume aussi pour voir plus facilement les armes. Ouais, et ça, tu m'avais dit, tu l'avais fait comment? C'était alors ça, c'est des plaques de vente de magasins. Ouais. En fait, et là, les supports que vous voyez chromés, c'était les étagères où on mettait les produits. Donc moi, je les ai coupés pour customiser, faire un support mural. Ok. Voilà. Donc après, vous avez la collection de jeux PlayStation. Alors regardez-moi, voilà. PlayStation 2, PlayStation PS1 aussi, non? PlayStation... Oui, il y a de la PS1 et ils sont derrière le canapé. Regardez-moi toute cette collection de jeux qu'il a, c'est un truc de fou. Vous avez donc l'univers Marvel avec le collector Marvel vs Capcom, avec les pierres d'Infinity qui s'allument, Chun-Li, Iron Man. Vous avez Alien aussi, l'univers Alien que j'adore parce que c'est un très bon film. Et là, tu as des plaques. Oui, alors ça, c'est des plaques de mon partenariat Micromania qui me permet d'avoir des cadeaux pour offrir aux abonnés actifs de ma chaîne, tous les 1000 abonnés. Et la plaque au nom de ma chaîne pour justement faire un effet visuel et avoir une marque quand je fais des vidéos pour que les gens puissent reconnaître la vidéo. Okay. Voilà. Et donc là tu es à 5000 abonnés, c'est ça? 5000 abonnés, voilà. Nous, l'objectif était d'arriver aux 100 000 abonnés. C'est l'objectif qu'on s'est fixé quand on a créé la chaîne. Pourquoi? Pas pour l'argent, mais pour avoir le premier trophée YouTube. Voilà, pour pouvoir l'accrocher dans mon setup et faire mes vidéos. C'est vrai que ça ferait joli là sur un de ces murs là. Exactement, ouais. Ça ferait super bien. Allez sur sa chaîne, vous l'avez en description. Et puis tu disais donc tous les 1000 abonnés, tu fais tous les 1000 abonnés, je récompense les plus actifs par rapport aux commentaires. Donc grâce à ça, ça me permet de choisir le plus actif d'entre vous et de vous offrir des box games. Vous avez à l'intérieur une vingtaine de cadeaux, donc de chez Micromania, des figurines pop, des cartes PSN, des t-shirts, etc., etc. Voilà, et d'ailleurs, tu me disais hier, tu as reçu... Ouais, voilà, alors là, vous avez une exclue. L'enfant, The Child. Ouais, The Child, alors je vais vous montrer mieux que ça. Voilà, regardez. Alors ça, c'est une pop, mais elle est géante, regardez ma main. Ouais, elle est même plus grosse qu'une pop normande qui est géante. Ouais. Elle a une taille vraiment supérieure aux autres pop dans le même esprit. Alors celle-là, tu l'as pas encore déballée. Non, non, et là, j'ai reçu celle-là aussi. On la voit un petit peu mieux. Elle est vraiment dans son couffin spatial. C'est limite du taille réelle. Ouais, c'est limite taille réelle et même l'effet pot de pêche, ça fait réel. Ouais, ça fait vraiment bien. D'ailleurs, attends, il y a quelque chose, il faut absolument qu'on leur montre. C'est un petit peu par là, je crois, c'est le Yoda. Ah bah il est là. Ouais. Ah ouais, montre-leur le Yoda. Ça m'a impressionné quand tu me l'as montré. On va peut-être le retourner comme ça pour qu'ils voient mieux niveau éclairage. Regardez le visage qui bouge.
On a vraiment l'impression que c'est un vrai Yoda. T'as vu comment il bouge, les yeux et tout. Moi, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai trouvé que c'était super sympa le principe. Pour moi, c'est vraiment une des figurines les plus belles. Ça fait partie des pièces qui m'ont le plus impressionné dans ton setup. Donc là, tu as ta télé avec ton petit fond d'écran Fanou BF Vétéran, donc c'est le nom de ta chaîne YouTube. En face, tu as ton double canapé cinéma, ouais. Voilà, c'est ça. Bon, il y a un petit siège en plus supplémentaire là. Et alors là, c'est quoi ici? Là, tout ça, c'est les Blu-ray en fait. On est à 480 Blu-ray. Donc pourquoi j'ai fabriqué ces étagères? Parce que justement, elles correspondaient aux produits que je voulais mettre dedans. Ouais. Donc c'est pas toujours évident de trouver une étagère où tu peux rentrer tous tes collecteurs, etc. Donc là, j'ai fait en sorte de faire mon étagère pour mettre toutes mes collections à l'intérieur. Okay, on a du Transformers. Voilà, du SOS Phantom. Et après, là, des jeux PS4 voilà, et PS3. Les jeux PS4 et PS3 qui descendent jusqu'en bas. Pareil, on a une collection assez énorme de jeux. Et d'ailleurs, pour les fans de Titanfall, regardez-moi cette figurine. Regardez ma main par rapport, si vous voulez voir un peu la taille de cette figurine. Elle est vraiment énorme, elle est super belle. T'en as une deuxième là juste. Ouais, c'est le pilote, ouais, tout à fait, que j'ai fait en vidéo sur la chaîne d'ailleurs. Ça rend vraiment super bien. Si vous voulez voir une vidéo de présentation complète de ça, allez sur sa chaîne, vous aurez vraiment toutes les infos. Là, on a aussi un univers Star Wars. Oui, on a Stormtrooper, CR2D2, voilà. C3PO. On a le Faucon Millennium en enceinte Bluetooth que vous avez ici. Je vais vous le sortir parce que ça, c'est vraiment sympa. Vous voyez, hop, je vous l'allume. Et vous pouvez le brancher avec votre smartphone et écouter la musique, il a un très bon son. Ok, donc là on est dans la pièce d'un passionné. Un passionné de jeux vidéo, passionné de cinéma, de séries, de tout l'univers geek. On reste toujours dans l'esprit science-fiction parce que bon, voilà, c'est à mon avis, tu vas en faire rêver plus d'un avec cette vidéo. Alors, donc là on a un univers un petit peu plus Nintendo, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors on passe sur un univers Mario. Voilà, moi j'aime beaucoup ça parce que j'ai grandi avec les Mario. Donc là vous avez le Mario de feu, vous avez le Mario normal. Donc c'est des 50 cm les gars. C'est vraiment des belles pièces. Et dis-moi d'ailleurs combien tu les as payées celles-ci parce que ça m'a. Alors une quinzaine d'euros et celui-là 10 euros. Donc c'est même pas la moitié du prix d'une. Donc toi, le conseil que tu donnerais aux gens qui aiment ce genre de figurines, c'est d'aller sur des brocantes. Voilà, les brocantes, les vides-greniers, les cash convertors, les Rakuten, les Vinted, les bons coins. Voilà, il faut vraiment rentrer des frasquets pour trouver ces figurines et les suivre tous les jours pour vraiment être le premier sur l'occasion. Il faut être un petit peu débrouillard, chercher, pas avoir peur de passer un peu de temps à chercher, mais ça permet de faire des bonnes occasions. Être patient, Guillaume. Et un point aussi important qu'on peut notifier, c'est vraiment s'il y en a qui sont bricoleurs, vous pouvez vraiment faire des trucs de fou. Regardez, là, il s'est mis les LED directement dans le sol. On a creusé carrément. Alors là, vous avez des dalles. C'est des dalles anti-vibration de machine à laver qui font 1 cm d'épaisseur. Ouais. C'est du pneu recyclé en fait. Ça se vend chez Castorama. Je vais vous montrer ici pour que vous voyez un petit peu la. Oui, c'est un effet granulé et c'est anti-choc. C'est-à-dire ça, vous pouvez tomber dessus, faire tomber quelque chose, ça ne cassera pas. Okay. Donc on a creusé ça à chaud. Et on a incrusté des baguettes en alu avec des LED dans le sol. Ok, et tu peux changer les couleurs. Voilà, ça change avec la musique, comme tu as pu le voir hier soir. Donc on a un effet de clignotement, ça suit la musique, ça suit les basses. Donc on peut faire clignoter toute la pièce. Comme je disais, c'était le petit coin de Nintendo. Nintendo, donc vous avez tous les Yoshi, vous avez les Mario, les princesses. Et pareil, on a des très belles pièces. On a le support DS pour poser la manette dessus. Donc c'est vraiment des belles pièces parce qu'elles sont pas petites. La plupart du temps, vous trouvez des petites pièces comme de cette taille-là. Donc rien que ça, c'est déjà 2-3 euros. Donc quand vous arrivez à choper des pièces comme ça pour 10-15 euros, qui sont très rares, je l'avais fait en présentation dernièrement sur la chaîne, c'est exceptionnel d'avoir des pièces comme ça à la maison, quoi. Okay. Voilà. Alors là, il y a un petit coin Dragon Ball, les fans de Dragon Ball, ça va vous plaire? Ouais, ils sont magnifiques. Donc là, il y a Tortue Géniale, il y a Chéran, il y a Aral pour ceux qui connaissent, c'est une série de l'époque avec Dragon Ball. Donc vous avez la figurine suprême Sangoku qui est exceptionnelle, une très belle figurine qui est en direct du Japon. On a l'univers Harry Potter aussi parce que j'aime bien tout ce qui est fantastique, comme je vous l'ai dit, avec la lampe potion, les animaux fantastiques, le nifleur des animaux fantastiques, celui qui vole les pièces dans le film. Ah ouais, donc ça c'est les nouveaux, ceux-là. Voilà, ça c'est les nouveaux. Vous avez les baguettes magiques, Edwige en taille réelle. Donc j'ai récupéré Edwige, donc acheté dans un magasin et je cherchais une cage qui corresponde à la chouette et je l'ai trouvée dans une brocante.
Ok. Là, t'as toutes tes petites figurines pop aussi. Ah T'en ouais, as beaucoup. Hein. Les Disney Infinity, parce que j'ai énormément de figurines Disney Infinity, je dois être à une centaine de figurines. Ouais. Donc il y en a qui sont neuves, voilà, donc je les ai pas déballées parce que c'est des univers que j'aime bien, comme Tron, les Gardiens de la Galaxie. Donc vous pouvez constater qu'elles sont magnifiques. Après, on a tout ce qui est univers Overwatch, Star Wars. Donc vous allez retrouver toutes les pop. On en a même des limités qui sont très rares. Ok. Il y a une sacrée collection. Ah oui, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, attends, il y en a d'autres là. Ouais, l'autre côté. Ouais. On vous le dit, c'est pas l'autre tout. Côté, voilà, c'est le cinéma. Là. Donc là. on est plus sur Laureline et Valérian, Ghost in the Shell, Men in Black, Alien, tout ce genre de films. C'est une collection de malades. On a encore toute une collection là, tu vois. Ah ouais, on la voyait pas. Xbox, DS, PS1, tout est rangé dessous. Et on a encore un néon qui s'allume là, que j'ai pas branché. Mais de chaque côté, tu as un néon qui s'allume en fait au sol. Ok. Voilà. On est vraiment dans une pièce atypique, quelque chose qu'on voit vraiment pas souvent. Et d'ailleurs, celui-ci aussi, tu me l'as montré. Ouais, ça c'est le casque de taille réelle de Titanfall. Ouais. Donc le robot qui vous a montré tout à l'heure. Donc pareil. D'ailleurs, un truc qui m'avait aussi impressionné, on va peut-être leur montrer, c'est juste ici, tu as le casque Halo. Peut-être prends-le pour qu'on le voit mieux à la lumière. Je vais vous montrer. Donc ça c'est un casque qui vient de chez Movie Object Reproduction. Et il a une particularité ce casque. Oui, ben, c'est un casque réel, c'est-à-dire qu'on peut faire de la moto avec. Je vais vous le mettre, comme ça vous verrez directement. Voilà. Bon, s'il y a des motards, allez voir la chaîne de Fanou, il vous expliquera comment récupérer. Ah, ça doit être compliqué d'en récupérer un comme ça. Ouais, ça a été compliqué parce que ça a été le dernier. Ah, et ah bah trop tard, Fanou a eu le dernier. Voilà. Voilà, on a encore un petit peu de Dragon Ball. Ouais, là il y a des sacrées vidéos, des sacrées figurines là, ouais. Voilà, et là ensuite à droite on a la dernière pièce qui sera mise à jour dans quelques temps. Donc là c'est tout le coin setup, voilà, PC, le coin tout ça. setup. Donc Guillaume a vu les plans, a vu le projet qui était en cours. Voilà, gros projet ouais, de bureau custom que tu es en train de faire. Ça prend du temps hein, parce que tu veux faire un... Ouais, parce qu'on le fait faire donc à la soudure en acier. Il y a une grande plaque de plexiglas avec des jeux de lumière. Donc ça va vraiment être sympa et ça prend du temps parce que les plans ont mis du temps à être faits. Il y a de la gravure, il y a de la soudure, il y a de la découpe. Donc c'est vraiment, voilà, on ne veut pas faire ça à la va-vite et faire un truc qui serait bâclé. Comme pour le setup, on a essayé de prendre notre temps, comme je vous l'ai expliqué, 4 ans, pour arriver à quelque chose d'abouti, quelque chose qui rende un effet quand même sympa. Et tu en feras donc des épisodes sur ta chaîne voilà, pour montrer on fera l'arrivée, donc le déballage, le montage en vidéo. Et comme je t'ai dit, Guillaume, peut-être tu seras là pour intervenir pour justement suréquiper le bureau. Ouais. Donc on va voir comment on s'organisera. On essaiera de s'organiser quelque chose dans ce style. Ouais, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, bah je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette gaming room. Tu as un dernier petit truc à nous montrer? Ouais, alors un dernier petit truc pour ceux qui suivent la chaîne. Ouais. Comme vous pouvez le constater, voilà, on a un coin cadeau abonné. On retrouve les boîtiers collector, les casquettes, les masques, les figurines. Donc vous avez des figurines Alien, des figurines Call of Duty, vous avez des figurines Pop Star Wars. Vous avez vraiment de tout, hein. La famille Pierre à Feu, Civil War. Donc tout ça, c'est des cadeaux que vous pouvez gagner en étant actif et sérieux sur la chaîne. Ouais. Donc le but, c'est de faire une chaîne constructive, hein, de pouvoir informer des gens, de faire de la participation, de vous informer sur les nouvelles sorties, les nouveaux collectors. Donc n'hésitez pas à être actif, vous serez récompensé grâce à mes partenaires. Donc voilà, le but, c'est de vous faire plaisir, de vous offrir des cadeaux que vous aimez. Donc on est tous geeks, hein, on est tous gamers. Ouais. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir une carte PSN, d'avoir une petite figurine. Donc je vous invite vraiment à être actif sur la chaîne et de soutenir cette chaîne. Et vous allez être surpris parce qu'on aura des vidéos à venir qui vont arriver, dont avec Guillaume, qui vont être assez exceptionnelles. Donc si vous voyez l'ampleur du décor de la salle, imaginez-vous le reste par rapport au bureau et au coin PC. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma gaming room et n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la chaîne et à lâcher un maximum de pouces bleus. Voilà, alors dites-nous dans les commentaires juste en bas, quelle est la figurine, l'élément que vous avez trouvé le plus fou dans cette gaming room. Intéressant de savoir. Voilà, comme ça on fait un petit sondage. S'il y a un truc vous vous êtes dit, waouh, ça il me le faut. Dites-nous dans les commentaires juste en bas. Et puis, si la vidéo vous a plu, je vous le rappelle, petit pouce bleu avant de partir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous rappelle, vous retrouvez dans la description juste en bas, donc le lien de ta chaîne, de tes réseaux sociaux, voilà tout ça. Tout est dans la description juste en bas. Allez le suivre. Et puis, voilà, comme ça, vous serez tenu informé de tous les nouveaux éléments qu'il va ajouter. Ouais, les nouvelles vidéos qui arrivent et tout. Il y a pas mal de collectors à vous présenter. Voilà. Bon, allez, on espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.